Priscilla Aquila est un moyen en fait, d'être un réseau de couples missionnaires et d'avoir la méthode, les outils pour être au service de l'Église. Ce charisme de se mettre profondément au service de la paroisse dans laquelle on est, du diocèse dans lequel on vit, de manière un peu gratuite, ça, je ne sais pas si c'est très original et si PEA est seul, mais en tout cas, nous, c'est vraiment ce qui était important pour nous, parce qu'on ne s'est pas senti appelé ailleurs que d'être dans notre paroisse, dans notre diocèse. Et donc, on a vraiment vu là que le Seigneur avait permis que cette forme de mission d'église puisse se développer à travers Priscilla et Aquila. Alors, ce que nous, on trouve très beau, c'est que finalement, ça nous fait aller au cœur de là où on vit déjà. C'est-à-dire, notre engagement dans la communion ne nous a pas fait aller dans une autre paroisse, dans un autre endroit du diocèse. On est resté là où on était avec les missions qu'on avait. Et en fait, du coup, les prêtres, ils sont d'autant plus contents qu'on reste présent et qu'ils voient peut-être qu'en nous, il y a des choses qui ont changé dans la façon de vivre les choses, de proposer les choses. Et ça, on sent que du coup, ça nous met dans une complicité, dans une complémentarité avec les prêtres. On n'est pas APA pour PA, on est APA pour les paroisses. Nous, l'aspect sur lequel on a découvert un vrai trésor dans la suite de Priscilla et Aquila, c'est la synergie qui se vit avec les prêtres. Auparavant, ça fait plusieurs années du coup qu'on est au service de diocèses différents. On voit qu'à chaque fois, on travaille avec des prêtres en collaboration. Mais depuis qu'on est dans la communion, on a plus d'audace, je crois, plus d'élan missionnaire. En fait, on découvre et le Seigneur nous fait vraiment sentir qu'en tant que couple, on a une légitimité, si je puis dire, à annoncer nous aussi le Christ et l'Évangile aux côtés des prêtres. Et cette année, c'est ce qu'on a pu vivre vraiment intensément. C'est cette collaboration et la complémentarité de nos ministères, si on veut parler de ministères, de nos vocations, entre la vocation conjugale du mariage et puis la vocation du sacerdoce. Quelque chose qu'on découvre aussi avec Priscilla et Aquila eux-mêmes, qu'on ne connaissait pas en fait comme saints, c'est la proximité qu'ils ont eue avec Paul. Et en fait, avec Saint Paul, ça nous donne un modèle de vie dans nos paroisses et dans nos diocèses, de proximité entre le prêtre et le couple. La complémentarité, je crois que Pape François parle même de synergie entre les couples et les prêtres. On a un travail collaboratif à inventer ou à réinventer et dont l'Église a peut-être besoin. À l'image de ce que pouvaient vivre Aquila et Priscille en collaborant avec Saint Paul. Ça nous encourage à cultiver cette complémentarité des charismes avec nos frères prêtres. Priscille et Aquila, on en parle dans les actes parce qu'ils sont compagnons de Saint Paul aussi. Et en fait, on a énormément à cœur cette co-responsabilité ou le fait d'être ensemble en mission avec nos frères prêtres et de développer et de s'appuyer sur cette mission ensemble, ce soutien mutuel que l'on peut s'apporter. Et je pense qu'à travers ce que vit l'Église aujourd'hui, il y a vraiment urgence à ce que les couples déploient leur charisme propre de façon à ce que l'on puisse être vraiment dans quelque chose d'ajusté là aussi et d'être ensemble en mission auprès de nos frères et sœurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très enraciné aussi dans la communion Priscilla et Aquila, ce souci-là. Je suis encore en train de découvrir la communion Priscilla et Aquila. Et je dois dire que dès la première rencontre, j'ai pu participer à un week-end Pentecôte conjugale. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et le poisson, c'est le baptisé que je suis, un baptisé qui a été ordonné prêtre. Je me suis senti très à l'aise et très heureux de pouvoir coopérer avec des frères et sœurs mariés, couples mariés, à faire du bien à d'autres couples, à nous laisser évangéliser pour évangéliser ensemble. Et pour moi, c'est une joie immense de faire l'expérience de la bonté de l'Église qui prend soin de ses enfants. Vraiment, c'est vraiment ce que je vis à Priscilla et Aquila. Et j'en suis plein de reconnaissance. Et je me sens tout à fait à ma place comme prêtre, peut-être pour qualifier la position que je sens que je suis invité à occuper,
Ce n'est pas une position centrale, même si on peut être amené à présider bien sûr l'Eucharistie, bien sûr à accueillir pour le sacrement de la réconciliation, mais je me sens plutôt du côté de Jean-Baptiste, c'est-à-dire sur le côté, au service de la rencontre de mes frères et sœurs baptisés, mariés, avec leur époux, avec le Christ Jésus. Et ça, je me dis, pour un prêtre, c'est une expérience à faire absolument, quoi. Et souvent, c'est une expérience qui est nourrissante, de même que l'amitié avec les couples. Le paradigme, bien sûr, c'est l'amitié de Paul avec Priscille et Aquila. C'est une amitié qui nourrit profondément la grâce du ministre ordonné. Donc c'est une très grande joie que je souhaite vraiment à tous mes frères prêtres. Et comme pour l'instant ma mission c'est d'être au service de la formation de futurs prêtres, comme je souhaite que dès leurs années de formation, des candidats au sacerdoce puissent goûter déjà à cela, au bienfait de l'amitié avec des couples qui se laissent évangéliser et qui sont eux-mêmes missionnaires. Et je pense que c'est comme une condition pour que le futur prêtre se situe à sa juste place, c'est-à-dire comme ami et serviteur de la grâce du baptême, du sacerdoce du baptême. Donc merci vraiment d'avoir donné la joie de participer cette année à la session de la communion Priscille et Aquila ici à Valpré. Merci vraiment Seigneur, béni sois-tu.